C'est ça le problème avec vous les salariés. Vous avez cette habitude de tout formaliser, de tout mettre dans des cases, et en vrai, c'est pas vraiment de votre faute parce que l'école nous a appris à vraiment tout mettre dans des cases, à tout catégoriser. Alors qu'en vrai de vrai, tous les chemins mènent à Rome. Et je rappelle une chose, l'entrepreneuriat, c'est pas un échappatoire au salariat. Pas du tout. L'entrepreneuriat, c'est pas un échappatoire au salariat. Les salariés qui disent que j'ai économisé tel nombre d'argent, je veux faire une activité, entreprendre une activité qui va me donner des revenus et tout ça, moi je ne considère pas ça comme de l'entrepreneuriat. Je considère ça comme de l'investissement. Donc, vous pouvez investir votre argent en bourse, investir dans l'immobilier, investir, je sais pas moi, dans de l'or ou investir dans des entrepreneurs. Il y a des salariés qui prennent leurs économies pour investir dans des entrepreneurs en espérant avoir des retours. Ça se fait, ou soit investir, je sais pas moi, il y a plein de choses, mais tout sauf l'entrepreneuriat. Parce que est-ce que vous savez que vous pouvez faire vos économies de 2 millions et lancer un business avec ces 2 millions-là et tout perdre? Oui, c'est une éventualité. Est-ce que vous allez avoir le courage ou la patience même de relancer l'activité? Je pense pas, parce que vous étiez parti dans le but de gagner. L'entrepreneuriat, ce n'est pas l'échappatoire au salariat. Si vous voulez vraiment entreprendre, et déjà ce que moi je conseille à tous les débutants, un bon parcours d'entrepreneur, c'est de commencer petit, de commencer bas. Tu divises même tes 2 millions si tu veux par 4. Parce que investissez un montant que vous savez que vous êtes prêt à perdre. C'est la clé. Quand tu investis ton 2 millions, il faut te mettre dans la tête que du jour au lendemain, ça peut partir en fumée. Et si tu es vraiment prêt psychologiquement à ça, plus rien ne pourra t'arrêter. Parce que ce qui freine les gens à prendre des décisions dans leur business ou dans l'entrepreneuriat ou à prendre des risques, c'est le fait de perdre ce qu'ils ont. Par exemple, moi, si je veux commencer un business de 1 million, je me mets dans la tête que cet argent-là, je peux le perdre du jour au lendemain. Donc, ça me permet de prendre des risques mesurés et calculés, bien sûr, mais ça me permet de me lâcher et d'être beaucoup plus à l'aise et de prendre des décisions concernant ce business-là. Donc, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, déjà, moi, je vous conseillerais de diviser votre budget, d'essayer de fractionner le plus petit possible et de lancer pour voir comment ça évolue. Et au fur et à mesure, si ça se passe bien, vous allez injecter de nouveaux capitaux là-dedans. Mais commencer avec 2 millions, c'est possible aussi, mais sauf si vous êtes prêt à perdre cet argent. Parce que bien sûr, vous pouvez lancer un business à 2 millions et puis gagner 10 millions en bénéfice. Comme vous pouvez lancer un business aussi à 2 millions et perdre tous ces 2 millions-là. Il faut se préparer à toutes les éventualités. Et c'est toujours plus intéressant de se préparer au pire. Comme ça, lorsque le meilleur arrive, on profite encore plus.